NGE est une société de bâtiments et travaux publics implantée en France et également à l'international depuis une quinzaine d'années. Elle s'oriente autour de 8 métiers, des métiers historiques comme le terrassement et également des métiers un peu plus récents comme la fibre, en passant par du génie civil ou des travaux spéciaux. Mon rôle au sein de la société NGE, en tant que DSI adjoint, est de mener à bien les projets fonctionnels de tout le service informatique pour qu'on puisse, à travers ces projets, servir l'ensemble des collaborateurs du groupe. Donc l'origine du projet date de 2016. Nous avions à l'époque des outils très hétérogènes de par les métiers très différents du groupe NGE. Et nous avions besoin de consolider les données dans un outil qui à la fois allait réconcilier la comptabilité et la gestion, l'exploitation, qui sont deux mondes très différents et qui ne dialoguent pas toujours avec le même vocabulaire et les mêmes éléments de travaux. Et à cette époque-là, nous avons fait une étude de marché globale sur tous les acteurs majeurs du monde de l'ERP. Et nous avons choisi IFS notamment pour sa capacité à répondre à nos besoins projets. La façon dont IFS y répondait à travers son mur de briques et en mettant le côté projet en avant, pas au détriment de la comptabilité, mais en complément, nous a séduit et nous avons fait le choix de basculer sur un ERP et l'ERP IFS. Aujourd'hui, la solution est implantée sur l'ensemble de nos sociétés, donc 260, hormis la dernière acquisition que nous venons de faire, la SAD. Il y a 4500 utilisateurs avec des licences complètes, c'est-à-dire qu'ils ont accès à tous les modules IFS à travers soit la comptabilité, soit l'analytique de la gestion de projet, soit les immobilisations, soit les factures d'achat, les commandes, toute la supply chain. Nous avons également 5000 licences supplémentaires pour tous les utilisateurs qui vont faire des notes de frais. Pour des licences qui sont exclusives sur ce module-là, ils peuvent faire des notes de frais directement depuis les smartphones et c'est un autre mode de fonctionnement pour l'application IFS. On ajoute des modules petit à petit. On est en train d'ajouter le module immobilisation. Nous n'étions pas matures il y a quelques années pour apporter toutes ces solutions à l'outil IFS et nous avions encore des outils spécialisés pour quelques fonctionnalités. Et le gros chantier qui est en train d'arriver, c'est la migration vers IFS Cloud. Nous venons tout juste de signer ce projet de migration. Nous entrons en phase de cadrage et on a pour objectif de déployer l'ensemble des sociétés qui sont en V10 aujourd'hui vers le cloud à échéance de 18 mois. Nous partions de très loin puisque tout était organisé en papier, que ce soit les commandes d'achat, les rapports de chantier, les pointages, individus ou machines. Aujourd'hui, tout étant digital, tout est saisi puis transmis à IFS ou saisi directement dans IFS, ce qui représente aujourd'hui 700 000 commandes d'achat en 5-6 ans et quasiment 100 000 pointages de machines ou d'hommes par jour. Donc l'information est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus fiable et elle permet à la fois aux décideurs et à la fois aux personnes sur les chantiers de pouvoir l'exploiter beaucoup plus rapidement et avec une information partagée. Dans les ROI qu'on a pu percevoir à travers notre service de contrôle de gestion, on a amélioré notre paiement client d'une dizaine de jours quasiment grâce à l'exploitation des données d'IFS qui nous permettaient de savoir dans quelle région, dans quel secteur, dans quel métier, avec quel client les relations étaient pas conflictuelles, mais nous amenaient à des paiements un peu tardifs, soit parce qu'on ne savait pas les relancer, soit parce qu'on n'avait pas l'information. Et aujourd'hui, on a pu améliorer de quasiment 10 jours, ce qui représente une somme colossale, les paiements clients. Aujourd'hui, l'ensemble des outils que les utilisateurs peuvent avoir entre leurs mains sont des outils connectés, des outils cloud, des outils hébergés, des outils SaaS. L'outil on-premise, même s'il répond à beaucoup de nos besoins, il a un petit gap avec ce que les utilisateurs ont soit dans le monde du travail, soit chez eux. Et on voulait aujourd'hui leur apporter cette spécificité dans leur outil du quotidien, car aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qu'ils utilisent comme principal outil de travail dans leurs tâches, qu'elles soient administratives ou dans le suivi de chantier.